Il y a des millions de personnes qui pensent pouvoir commettre le crime parfait et s'en sortir. C'est une étude britannique qui concerne les séries télévisées policières. OK. Alors, ils ont posé la question à 2000 téléspectateurs et le corps disait que parce qu'ils écoutent, que ça soit Law and Order, CSI ou d'autres séries comme ça. Le Dexter doit être la meilleure. Faire de la maîtrise avec Dexter, c'est ça? Et donc, ils sont persuadés d'avoir, grâce à ces séries policières, assez d'informations pour être capables de commettre le crime parfait. Et même, il y en a 22% des gens sondés qui ont dit qu'ils savaient exactement où disposer d'un cadavre, d'un corps, si jamais meurtre ils commettaient. Ça arrivera pas parce que moi, j'ai écouté Law and Order. Puis Suits. Fait que si jamais ils font ça, je vais les pogner et les envoyer en prison parce qu'en procès, basé sur ces deux shows-là, je suis maintenant le meilleur avocat en ville. T'es persuadé que tu peux plaider, toi? Quand j'écoute ça, dans la vraie vie, non. Mais quand t'écoutes ça, tu sens que... avec des avocats, en cas des affaires d'avocats cet hiver. Et moi, je voulais dire ça, puis on m'a convaincu. Je parlais avec mes avocats, j'avais dit, OK, c'est pour ça que t'as un diplôme sur le mur, puis pour moi, j'ai une photo de l'École nationale de l'humour. J'ai vu la différence entre les deux. Mais c'est comme le parfait vol de banque aussi, qui est pas fantasmé par contre là-dessus. C'est vrai, ça. Le nombre de films, évidemment, les fameux Ocean 11, 12, puis... Ben là, c'est un peu élaboré pour dire, tu sais, on est capable, là, mettons, en gang, ça rentre au poste. Là, commencer à se faire pendre avec des fils pour descendre, puis se contorsionner dans des petites boîtes pour rentrer dans des coffres-forts. Oui, il faut pas suer parce que la goutte... Ah non, ça, c'est Mission Impossible. Non, c'est d'autres choses. Et toi, Marie-Claude, mettons, là, dans les séries que t'écoutes, est-ce que tu penses que tu pourrais commettre un crime parfait? Non, moi, en fait, je m'intéresse aux séries de médecine, donc qui se passent dans les hôpitaux, de General Hospital à Grey's Anatomy, depuis que j'ai 5 ans. Et moi, là, je vais vous dire de quoi. Il y a un membre de ma famille qui habite à Vancouver qui a eu une tumeur au cerveau. Et dans Grey's Anatomy... C'est toi qui l'as trouvé? Non! C'est juste que Meredith Grey, elle opère, tu sais. Elle était mariée avec un chirurgien qui opérait au cerveau. En tout cas, bref, j'ai vu beaucoup de tumeurs dans cette émission-là. Et quand même, c'est 12 saisons, là. Et quand j'ai été à Vancouver, évidemment, je ne connaissais pas la bouche, je parlais anglais. Et à un moment donné, il y a un docteur, et c'est ma fierté, il m'a dit « Are you a nurse? » Oh! Pas vrai? Parce que j'avais tellement absorbé le langage technique de Grey's Anatomy que j'avais l'air au courant de ce qui se passe. Une vraie infirmière, finalement. Ben, moi, je pense que oui, toi. Ben, moi, Breaking Bad, j'ai écouté ça. Je fais du Crystal Meth maintenant chez moi. Oui, il n'y a aucun problème. D'aussi bonne qualité que... Oui, il est bleu comme dans Breaking Bad. Ils n'ont jamais donné la recette, vraiment. Non. Une chance. Mais c'est quand même spécial, par exemple. Non, mais c'est sûr qu'à écouter ces émissions-là, on devient influencé. Puis, tu sais, là, je comprends mieux pourquoi tu étais tellement ostineux cet hiver. C'est parce que tu écoutais des séries d'avocats. Ouais, moi, je suis dedans. Mais là, écoute, moi, je suis un peu en retard parce que là, il y a la 8e saison de Suits qui a commencé, mais la 7e est sur Netflix. Et là, je suis dedans. C'est les rares fois que j'ai goût de porter un veston-cravate, c'est quand j'écoute Suits. Puis d'aller en cours. Mais tu sais, objection, Your Honor. Mais un avocat. Mais moi, mon langage légal s'arrête à ça. Là. C'est vraiment après objection. Puis un avocat, ça doit toujours rester calme aussi. Tu sais, faut pas que tu sortes de tes gonds puis t'engueules un témoin. Moi, je t'embauche pas là, comme avocat. Quoi? Ben, premièrement, parce que t'es trop émotif. Donc, je suis sûr que bouder doit aider une cause. Si t'es pas d'accord, tu t'assois et tu te croises les bras puis tu lui fais la grosse lèvre, je suis sûr que le juge te prend en pitié puis ça marche. Non, en tout cas, c'est ma philosophie. Tu peux pas interrompre au tribunal parce que tu vas être traité d'outrage au tribunal. Fait que déjà là, moi, je peux pas t'embaucher parce que t'interromps tout le temps. Deuxièmement... Non, mais c'est pas de ma faute si les gens ils disent des choses voilà, plates. Tu m'interromps encore. Et... Excuse-moi. Voilà, tu commences des phrases et t'es finis pas. Tu sors du coq à l'âne. Moi, j'ai de la... Mais c'est bon des phrases que tu finis pas parce qu'on dit voilà, ce qu'elle allait dire. Il faut bien que je me défende un peu. Objection, votre honneur! Bang! Elle l'a envoyé en prison. Ah, c'est drôle. On va se mettre à nu. Pas littéralement. C'est vraiment faire des liens. Non. On va vous parler de nos pires. Tu commences, OK, Seb? Tu commences. C'est ça que je veux dire. Oh, OK. Et en musique, les plus gros hits avec Genesis. Manqué. Télécharge le podcast de Sa rentre au poste sur l'application iHeartRadio et sur iHeartRadio.ca. Énergie.